Bonjour à tous, une émission consacrée à vous, rien qu'à vous, à votre bien-être, vous y aspiriez. Eh bien, Direct 8 l'a fait, 1 heure matinale quotidienne pour mieux vivre, tout simplement. Voilà le challenge que nous relevons ensemble quotidiennement. Alors sans plus attendre, décollage immédiat, destination le bien-être. Et ce matin, ensemble, eh bien, on va parler de nos allergies alimentaires, mais aussi respiratoires. 30% de la population est aujourd'hui concernée et l'Organisation mondiale de la santé prévoit que nous serons 50% à l'être en 2018. Alors de quoi se poser les bonnes questions? Eh bien c'est ce que nous allons faire ce matin ensemble. Pourquoi sommes-nous de plus en plus allergiques? Que cache notre hypersensibilité exacerbée au pollen, au latex, aux animaux, aux aliments? Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Alors pourquoi déclenche-t-on un jour une allergie? Eh bien décryptage de nos allergies alimentaires et respiratoires à vos côtés. Tout d'abord Guillaume Géraud, bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, naturopathe, aromatologue, vous êtes l'auteur de ce livre, Le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel. Et l'allergie, voilà un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même concerné, alors allergique en voie de rémission, on va dire. Est-ce qu'on l'est un jour? Ça, j'en sais rien, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, avant, c'était 80 éternuements tous les matins, avant même d'avoir posé le pied par terre. Ce matin, ça a été que 3, c'était parfait. Voilà, donc voilà, mais on va tout mettre en place. C'est-à-dire, ce matin, ensemble, on met en place la prévention maximale pour justement contourner les désagréments, qu'on va voir que ça marche. Voilà. Également à nos côtés, Zora Almi. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien, Zora? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes conseillère à l'herboristerie du Palais Royal. Et alors, à chaque printemps, c'est le même rituel. C'est-à-dire les yeux qui piquent, le nez qui coule. Alors, on s'habitue avec facilité, fatalité. On va voir aujourd'hui, c'est qu'il existe plein de possibilités pour justement contourner les désagréments. On peut s'en débarrasser de nos allergies printanières? Alors, s'en débarrasser à 100%, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, considérablement améliorer son confort respiratoire et puis sa vie au quotidien pendant toute cette période un petit peu embêtante. Voilà, on va prévenir plutôt que guérir ce matin dès les premiers symptômes. Et enfin, trio de choc et de charme, Odile Chabriac. Bonjour. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Super, et vous? Oui, très bien, merci. Naturopathe, vous êtes l'auteur de ce livre, Les aliments qui rendent intelligents, et c'est aux éditions Plomb. Alors à vos côtés, on va parler d'allergie, mais plus particulièrement d'intolérance alimentaire. Et elle est vicieuse, cette intolérance, parce qu'elle nous touche beaucoup plus qu'on l'imagine, sans qu'on en ait obligatoirement conscience. Mais exactement, elle va s'exprimer de tellement de manières différentes qu'on ne va pas forcément chercher un problème alimentaire là où on va croire qu'il y a un problème respiratoire, cutané ou immunitaire. Donc voilà. Voilà, à l'origine justement de cette intolérance, plutôt en conséquence, on va retrouver des troubles cutanés, des ballonnements. Donc voilà, on va oublier tous ces désagréments et on va apprendre à vos côtés à déceler nos intolérances et nos allergies. Alors je le disais, 30% de la population concernée aujourd'hui par des allergies. On va voir si le plateau est représentatif ce matin. Qui est allergique à qui? À quoi? À qui? Tiens, c'est pas mal ça. Pareil, on pourrait dire qu'on est allergique à la connerie, par exemple. Ça pourrait être une possibilité. Alors, allergique à quoi? Pollen, acarien, poil de chien, poil de chat, produits laitiers. Oui, il y a une liste qui est assez longue. Ah bon? Mais alors, c'est uniquement Guillaume qui est concerné, là, ce matin? Zora? Non, j'ai pas d'allergie, connue en tout cas. Est-ce que vous avez dû peut-être apprendre un composé avec justement l'allergie d'une personne de votre entourage? Pas encore? Non, pas encore. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais allergique à certains, par exemple à des médicaments qui ont été retirés du marché. Donc en général, disons, j'ai un seuil de tolérance assez limité. Un mauvais produit, je vais tout de suite réagir, mais ça ne fait pas une allergie. Ça fait juste un seuil de sensibilité, de vigilance et d'habitude que le corps a d'avoir des choses saines ou des choses moins saines. Bon, en tout cas, il faut prévenir, il faut gérer en amont parce qu'après, justement, une simple intolérance, une simple allergie peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes au quotidien. Mais d'abord, voilà, ensemble, aujourd'hui, on va parler de toutes les allergies, mais on va faire un gros plan ce matin sur une allergie dont on parle beaucoup actuellement, c'est l'allergie au pollen. Chaque année, c'est la même chose, le nez irrité, les yeux qui coulent et chaque année, de plus en plus de victimes. Vive le printemps, c'est un sujet de Laetitia Larraz. Le printemps pointe le bout de son nez. Effervescence de couleurs et d'odeurs, les arbres bourgeonnent et les fleurs fleurissent. Bref, le bonheur. Mais pour certains, qui dit printemps dit aussi rhume des foins. Et là, c'est beaucoup moins enchantant. Les symptômes, c'est le nez bouché, la gorge qui gratte. Éternuement, les yeux qui coulent. L'urticaire. Atchoum tout de suite. Fatigue, stress. Bon, c'est pas top. Ah, le rhume des foins. Un Français sur 5 souffre de cette allergie. Mais au fait, qu'est-ce que le rhume des foins précisément? Réponse avec le docteur Jean-Pierre Willem.
Le rhume des foins, c'est une des grandes allergies qui survient, qui est saisonnier. Il survient au moment donc des floraisons donc des plantes, qui fait que l'organisme est agressé et va réagir pour justement neutraliser cet intrus. Et oui, la nature se réveille. Nous sommes en pleine saison des amours. Pour les végétaux, les plantes se reproduisent et créent du pollen. Vous avez donc tout ce calendrier, toute cette mise en place de pollen, donc, c'est-à-dire c'est des grains qui proviennent des étamines. Les étamines, c'est les organes reproducteurs, et bien qui viennent, donc suivant une saison, faire une intrusion chez nous, et puis qui vont générer donc tout un ensemble de symptômes. Et en ce moment, qui sont les fautifs, docteur Willem? Chaque mois, vous avez une plante qui va vous rendre allergique, ce qui fait qu'on parle d'allergie saisonnière. On est donc en avril, donc c'est le bouleau, le charme, le frêne. Et le mois prochain, ce sont les graminées, et ainsi de suite. En cas de rhume des foins, vous allez voir, à chacun ses solutions. Il y en a qui vont chez le médecin, alors à ce moment-là, ils ont donc recours à des médecines allopathiques traditionnelles. Je prends des antalgiques, ça c'est, on peut pas vivre sans. Je prends de la tisane à base de plantes et de fleurs. J'ai mis des lunettes de soleil, j'avais une crème aussi exprès. Ainsi que du collyre, ainsi que du biche dans le nez, enfin bon. À chacun son remède, mais quel est le plus efficace? Le nombre de personnes allergiques augmente de plus en plus. Aujourd'hui, 1 personne sur 5. D'ici quelques années, 1 personne sur 2 pourrait être concernée par l'allergie. Alors préparez vos mouchoirs. Alors ce matin, on va vous apporter des solutions, mais on va déjà expliquer. Guillaume Géraud, Guillaume qui nous disait pendant le sujet, les allergiques sont les seuls au printemps à être contents quand il pleut. Voilà, a sing in the rain, c'est avec le parapluie qui est ressorti. Bah oui, forcément, parce que dès que donc les plantes vont vouloir se reproduire, il y a le pollen justement qui va ressortir. Et puis l'allergique, en fait, comme toutes les autres personnes d'ailleurs, vont absorber ça, capter ça par le nez, tout simplement en respirant. Une personne normale, ce pollen, cet allergène va rentrer, le système immunitaire va le traiter, l'évacuer. Vous allez peut-être éternuer une fois, vous moucher ou tousser une fois, mais rien d'extraordinaire, ce qui fait que ça passe sans même s'en être aperçu. Alors qu'est-ce qui fait que justement on est de plus en plus nombreux à être allergiques? Que fait le système immunitaire? En fait, il surcombat. En fait, ce pollen va rentrer. On va imaginer que ça, justement, c'est ce pollen qui rentre à l'intérieur. Une personne normale va le battre, le combattre, l'évacuer. Le personne allergique, lui, au lieu de mettre un gardien juste en face pour pouvoir gagner, il va en mettre 10 000. Par exemple. Donc forcément, il va gagner. Et tous ces agents, tout ce système immunitaire qui était sorti beaucoup trop, il va falloir forcément l'évacuer. C'est pour ça que le nez va couler, les yeux vont couler, la gorge va gratter. On va avoir une hyper-réaction, mais qui en soi n'est pas forcément dangereuse. Oui, est-ce que nous, quand on se promène, par exemple, au moment du printemps, c'est agréable, douceur de vivre, il fait beau, il fait chaud, on mange un bon repas, et là, tout d'un coup, des réactions cutanées, il n'y a aucun risque qui se présente à nous, et pour autant, on crée une réaction. Qu'est-ce qui se passe, Odile Chabriac ? Il n'y a aucun risque, et pourtant le corps réagit de manière comme s'il était malmené. Oui, c'est un seuil de sensibilité qui est exacerbé, en fait, l'allergie, et le corps se met à se dérégler trop vite, trop rapidement. On a une de nos profs qui parle de syndrome de Jeanne d'Arc, et il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire tout d'un coup on va sortir tous les combattants pour un problème qui n'est pas si important que ça et pour lesquels moins de combattants seraient suffisants. Donc il y a effectivement en plus une composante psychologique qui rentre pourquoi j'ai besoin de me défendre en permanence contre des éléments qui ne sont pas potentiellement dangereux pour moi. C'est-à-dire qu'il y a une hypersensibilité de l'organisme mais aussi une hypersensibilité émotionnelle quand on développe une allergie? Assez souvent. C'est une réaction aberrante. Donc, des réactions aberrantes, vous savez qu'on peut en avoir à tous les niveaux. Celle-là est physiologique, mais traduit-elle ou ne traduit-elle pas le même problème au niveau émotionnel? Ça mérite de se poser la question et de toute façon, ça mérite, au-delà des remèdes, etc., qui existent et qui sont très efficaces, mais de s'interroger sur soi-même. Pourquoi est-ce que je suis en situation de défense en permanence? Une sorte d'agression, donc une angoisse. Si vous regardez, c'est plein de bon sens, on retrouve plein d'expressions. Je suis allergique à cette personne, il me donne des boutons, il me pompe l'air, je ne peux pas le sentir. Il y a aussi un aspect émotionnel derrière l'allergie. Psychosomatique, certainement. Enfin, en tout cas, nous, moi, en tout cas, dans le cadre de mon travail, souvent les personnes allergiques
sont souvent des personnes un petit peu anxieuses, un petit peu stressées, fatiguées nerveusement. Oui, certainement. Il y a certainement le corps réagit d'une façon surévaluée à certainement un terrain émotionnel fatigué par derrière. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour on va déclencher une allergie? C'est-à-dire pendant des années on a vécu le printemps de manière optimale, agréable. L'environnement peut-être, on avance dans l'âge aussi, donc le système immunitaire fatigue aussi un petit peu, la réaction de l'organisme fatigue aussi. À mon avis, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on devient allergique à telle ou telle chose. Alors c'est quoi justement l'ensemble des facteurs? Parce que les allergologues, eux, mettent en avant la thèse hygiéniste. Paraît-il qu'on est tellement dans un environnement aseptisé, confiné, surchauffé, que tout ça, ça crée à un moment des allergies. Guillaume. C'est le conflit, je pense, vraiment entre les deux, dans ce côté trop aseptisé à l'intérieur de chez soi, où on ne va pas suffisamment ouvrir les fenêtres, et tout d'un coup, ensuite, on sort, où il y a beaucoup plus de pollution, une alimentation peut-être qui nous correspond peut-être un petit peu moins, de moins s'oxygéner, de moins faire d'exercice physique à l'extérieur. On est tout de suite dans des salles à faire de la muscule, etc. Et ce qui fait qu'on a un contraste entre le rien et trop. Alors pourquoi justement on va déclencher une allergie à un allergène en particulier? C'est-à-dire que, il y en a qui vont développer une allergie à un animal en particulier, à un fruit, à un légume, à un pollen. Pourquoi on prend une cible en particulier? Honnêtement, on n'en sait rien. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a concordance de deux événements? Est-ce que vous apprenez une mauvaise nouvelle et en même temps c'est le printemps et vous respirez effectivement le pollen de terre? On ne sait pas. Est-ce que c'est une faille de terrain qui fait qu'on va être plus vulnérable à tel élément, telle protéine, puisqu'une allergie, c'est une protéine qu'à une autre? Honnêtement, on ne sait pas. Terrain familial aussi peut-être. Génétique. Il y a des familles qui sont allergiques au laitage. Il y a des familles entières qui sont allergiques aux poils de chien. Il y a des familles entières qui sont allergiques au pollen de telle ou telle plante. Est-ce que c'est pas aussi génétiquement programmé depuis l'enfance? Au moins une vulnérabilité. S'il n'y a pas génétiquement une transmission de l'allergie, il peut y avoir une vulnérabilité. Une signalisation familiale. Exactement. Et qui va s'exprimer ou pas. Voilà, exactement. C'est toujours la même chose. L'allergie est une dérive de terrain. Donc, si le terrain s'affaiblit pour des raisons X ou Y, de stress, de vie dans un milieu pollué, d'excès d'hygiène, etc., qui fait que le corps il fait ce qu'il peut dans une situation donnée, il va exprimer une allergie qui est respiratoire, qui est alimentaire, qui est cutanée. On ne sait pas. Il y a une potentialité, après tout dépend de l'environnement dans lequel on vit, soit on développe ou pas. Guillaume. C'est un peu comme si vous vouliez transporter un meuble, une petite commode ou une voiture, un monospace pourrait suffire, et vous louez un 15 tonnes. Il va rentrer le meuble, il n'y a aucun problème. Mais ça va être un peu trop, donc dans les embouteillages, vous allez t'embêter. C'est à peu près la même chose, l'allergie. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'hypersensibilité, une hyper-réaction, trop de réaction à un événement, à un allergène, à un produit. Disproportionné. Complètement disproportionné. C'est le corps qui s'emballe. Oui, tout à fait. Ceci dit, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes allergiques. Alors, est-ce que c'est pas aussi lié peut-être à un peu trop de pollution, peut-être un changement notable de notre environnement global? C'est-à-dire qu'en ce moment, les allergiques, ils débarquent à l'herboristerie. C'est la saison, cette saison. Ah oui, tout le monde court. Ça y est, tout le monde court, tout le monde pleure. Oui, mais dès les premiers symptômes. Ah oui, alors bon, on a quand même des habitués de très longue date qui savent que j'en parlerai tout à l'heure, mais qu'il y a des étapes à faire au préalable pour se préparer à cette saison un petit peu embêtante. Mais oui, là en ce moment, ça y est, ça commence. Depuis une quinzaine de jours déjà, on commence à les voir arriver. Est-ce que là, c'est encore bon pour se prendre en charge en amont? Ah oui, jusqu'à la fin du printemps, on peut. Bon, alors donc, c'est parti. Allez, maintenant, on a expliqué. Maintenant, vous allez nous apporter des solutions. Alors, on va s'occuper d'abord des allergies respiratoires et ensuite, on s'intéressera plus précisément aux intolérances alimentaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous nous proposez, vous aura un petit traitement en amont global, sous forme de 3 étapes. De 3 étapes, tout à fait. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est 3 étapes à la suite qui fonctionnent assez bien, qui ont donné de très bons résultats depuis quelques années. Alors, ce que l'on conseille traditionnellement de faire et ce que les habitués font, à partir de la fin de l'hiver, début du printemps, déjà se drainer l'organisme. Très important à la sortie de l'hiver, remettre tous ses organes au propre, on l'a
déjà dit des milliers de fois, mais drainer en douceur son foie et sa vésicule biliaire. Nettoyage. Grand nettoyage de printemps. La fameuse cure détox de printemps. Alors peut-être un petit peu plus axée sur le foie que peut-être sur l'état général. Avant que l'allergie n'arrive. Et avant que l'allergie, oui, ça c'est l'étape numéro 1 avant. Si l'allergie est mise en place, c'est déjà trop tard. Ah, c'est trop tard, donc il faudra passer direct à la deuxième étape. Ça, c'est la première étape, fin du printemps, bien avant que les pollens soient là. Hein. On commence déjà, on prépare son organisme aux allergies futures. Mais si on n'est pas encore avec les yeux qui piquent, le nez qui coule, on peut commencer par cette première étape. De toute façon, et très importante. Donc on se prend en charge. On se prend en charge. Bon, moi, j'ai apporté 3 plantes de base, mais toutes les tisanes détox de printemps sont valables. Bon, moi, j'ai apporté la racine de pissenlit, de la bardane. Parce qu'elles sont... Regardez, alors, comme la nature est bien faite. La racine de pissenlit, la racine de bardane et la pensée sauvage. Un trio de plantes qui va jouer sur les toxines sanguines et qui va jouer sur le foie, la vésicule biliaire, tout l'organe hépatique en règle générale. Que la nature est bien faite. Regardez, elle nous offre le pissenlit au moment où on en a besoin pour se protéger du printemps, qui est une belle saison, mais avec aussi parfois ses inconvénients. Elle nous embête, mais d'un autre côté, elle nous donne aussi des armes. Donc c'est ça qui est bien. Donc ça, c'est nettoyage. Toujours cure de 3 semaines, bien évidemment. Toujours des cures de 21 jours. Voilà. Donc ça, on commence déjà. Le printemps, c'est le 21 mars. On peut allègrement commencer à partir de fin février, début mars. Attendez, on choisit quoi entre ces 3 plantes? Alors, bon, ces 3-là font partie d'une dizaine de plantes. Moi, je vous ai apporté les 3 principales. Mais vous avez aussi l'artichaut, le fumeterre, on les mélange pas. On peut les mélanger, bien évidemment. Bien sûr, on peut mélanger les 3. L'herboriste vous conseillera tout à fait judicieusement la matière. Toutes les tisanes déjà préparées pour le foie sont intéressantes. Toutes les tisanes classiques détox de printemps le sont aussi. Mais le matin, on prend la tisane, le soir, on part avec sa bouteille d'eau, avec sa tisane dans la bouteille. Normalement, si on veut vraiment faire les choses en grand et en bien, c'est 1 litre de tisane par jour pendant 3 semaines. Donc on se prépare sa tisane à l'avance, on se l'amène dans une bouteille et au lieu de boire de l'eau, on boit sa tisane. Sinon, dans un thermos. Sinon, au moins une prise le matin à jeun et une prise ou avant le repas du midi ou avant le repas du soir. Les dépuratifs, surtout pour le foie, se prennent toujours avant de manger. D'accord. Donc là, on est à la phase, première étape, nettoyage. À la phase préparation. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore déclenché tous les symptômes liés aux allergies printanières. Une fois qu'on a passé cette première étape de préparation, là, on rentre dans les phases vraiment, les choses sérieuses. C'est-à-dire qu'on va jouer sur le terrain de l'immunité et on va jouer sur le terrain de l'histamine. Donc là, terrain de l'immunité, vous avez 2 plantes majeures de base, l'échinacea et la nigelle. Donc ça va permettre de rééquilibrer en douceur le système immunitaire pour éviter ces fameux pics de montée. Et en fait, c'est l'emballement du système immunitaire qui déclenche la montée d'histamine dans le sang. Et c'est l'histamine qui fait que alors comment on les prend ces produits? Il faut faire un choix, c'est les 3. Alors pendant toute la période incriminée, donc ça peut être 3 semaines, ça peut être 1 mois, ça peut être 1 mois et demi. Nous, on a des clients qui en prennent pendant tout le printemps en non-stop. Nous, on ne conseille jamais du non-stop. On conseille toujours des cures de 3 semaines, on s'arrête un petit peu et on reprend. Ceci dit, on a des clients qui en prennent en non-stop. Par mesure de précaution, on peut aussi. C'est pas. Alors comment justement on gère ces 3 produits? Alors non, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ah oui, d'accord. Où on fait de l'échinacea, où on fait de la nigelle, ou l'un ou l'autre, peu importe. Ou 1 mois l'un, 1 mois l'autre. Ah, on peut alterner. On peut alterner. Ça existe en gouttes. Donc celui là, que vous nous conseillez, vous, est-ce que vous avez une préférence? Le plus connu, enfin le plus utilisé chez nous, c'est l'échinacea, mais la nigelle marche très très bien. Hein. La nigelle marche très très bien sur le système immunitaire. Donc en capsule, en gouttes, en tisane pour les amateurs de tisane. Ceci dit, nous on conseille surtout des présentations un peu plus pratiques, parce que se faire pendant toute une saison que de la tisane, bon, au bout d'un moment, j'avoue qu'on cale quoi. Donc les gélules, c'est 2 capsules ou 2 principaux repas. On va développer une intolérance à la tisane. Ce serait dommage quand même. Voilà. Donc, et puis donc, 3e étape très très importante par la suite, que l'on peut prendre en plus des immunostimulants, enfin des plantes qui jouent sur le système immunitaire, c'est le fameux bourgeon de cassis en gémothérapie. Ça, c'est un... J'aime pas trop le mot antihistaminique naturel, mais enfin, c'est son rôle. Son rôle, c'est de bloquer cette fameuse montée d'histamine dans le sang qui fait qu'on a les yeux qui pleurent, le nez qui coule et que tout dégouline. Donc ça, c'est en association avec un des 3 produits. Ça, l'avoir toujours sur soi ou à proximité, malgré les cures dépuratives et malgré les plantes pour le système immunitaire, si malgré tout, on a quand même quelques petits symptômes qui se déclenchent, ça, on en prend tout de suite quelques gouttes dans un verre d'eau et en règle générale, ça coupe assez rapidement la montée d'histamine
donc ça apporte du confort. Guillaume Géraud, alors j'imagine certains sont déjà en train de dire « Oh là là, il va falloir que j'achète tout ça, que je me fasse les tisanes et tout ». Une allergie qui est malmenée, qui n'est pas traitée justement, qui est négligée, elle va en général dégénérer sur le long terme, au fil des années. Elle peut dégénérer. Empirer plus que dégénérer à la limite. Le plus important finalement, s'il n'y en avait qu'un seul à retenir, à mon sens, c'est le ribes nigrum, c'est le cassis. Oui. Alors remontre-le-nous. Ribes nigrum, c'est son nom en latin. Mais on demande un bourgeon de cassis. Voilà, bourgeon de cassis. C'est bon. Ah bah oui, je suis sûre que ça doit être bon au goût. C'est bon au goût. Ouais, Mais surtout pas la feuille, pas la feuille, le bourgeon de cassis. C'est le bourgeon, c'est pas le fruit. Pardon. Guillaume qui essaye, il a les deux qui Tout va bien, tout va très bien. Ça y est, arrêtez, il va être allergique. J'ai lâché. Il va créer une angoisse, il va éternuer. J'ai appris à lâcher, donc justement tout va bien, il n'y a aucun problème. Mais comment on le prend ce ribes nigrum, ce bourgeon de cassis? Dans de l'eau, dans de l'eau chaude, dans de l'eau gouttes, froide. par exemple, combien de fois par jour? Alors, on est à 120, 150 gouttes par jour réparties tout au long de la journée. Tout au long de la journée. Sauf si c'est un macéramère, à ce moment-là, on divise par 2 parce que c'est du concentré de chez concentré. En général, c'est à une dilution. C'est pour ça qu'on est déjà à 150 gouttes et on peut monter jusqu'à 200, 250 gouttes le jour où on est en période allergique, où on voit plus que d'un œil. C'est la personne qui gère en fonction de la gravité de ses symptômes. Une allergie, être allergique, est-ce que c'est une maladie ou c'est un désagrément? Si on parle notamment, pourquoi est-ce que le cassis agit, c'est-à-dire qu'il y a un facteur, un truc qui s'appelle le stress. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Le stress, automatiquement, va provoquer une libération d'histamine, ce qui va déclencher l'allergie. Donc l'allergie se déclenche. Pour pouvoir combattre cela et avoir un système immunitaire qui soit en forme, si je puis dire, c'est surtout le rein qui va fonctionner au niveau de sa surrénale, en produisant une hormone qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone d'adaptation. Quand je suis dans le dur, c'est elle qui va justement être stimulée. Et plus elle est stimulée, plus elle va libérer de l'histamine. Donc plus je vais devenir allergique. Donc c'est le chat qui se mord la queue, on tourne complètement en rond. Donc une fatigue qui commence à s'installer, mon système immunitaire qui n'est plus suffisamment efficace, donc encore plus d'allergies, et plus je suis allergique, moins c'est efficace, et on n'en peut plus. Ah oui, le cercle. Le ribes nigrum, le cassis, justement, est aussi un cortisone-like, donc va soutenir le rein, cette surrénale, et avoir un impact au niveau histaminique, anti-histaminique. Alors, par exemple, on agit sur les deux tableaux. 6 Zora, ça a commencé, ça y est, là on a déjà, bon aujourd'hui il pleut, donc ça va pas être aujourd'hui, mais hier il faisait beau quand même. Voilà. Ça y est, on a les yeux qui pleurent, le nez qui coule. On commence par quoi là? On se dit, là, moi je veux m'y prendre à temps. Là, les deux étapes précédentes, bien évidemment, on commence à être un petit peu trop tard puisque vous êtes dans le... Donc là on commence par quoi? C'est surtout ribes nigrum, le cassis, le bourgeon de cassis, vraiment. Puis après, toutes les huiles essentielles, Guillaume en parlera mieux que moi. Il y a marqué bio sur le bourgeon de cassis? Bourgeon de cassis, de préférence, mais bon après... Alors attention, Odile nous dit bien sûr que oui. Alors pourquoi ce bien sûr que oui, Odile? Mais non, mais à partir du moment où on prend un extrait de plante, en plus là on est sur un extrait de bourgeon, donc il vaut mieux un extrait de quelque chose qui soit pur que quelque chose qui soit un petit peu chimiqué, quoi. Il y a une question de bon sens. De cohérence. De cohérence. Voilà. Donc ça c'est aussi une information à donner à l'herboristerie ou dans la pharmacie dans laquelle on peut trouver ça en pharmacie aussi? Oui. Herboristerie, pharmacie, boutique de diététique, sur toute la France, normalement. Ah oui. Le ribes nigrum, c'est vraiment... Ah bon? On le trouve partout. Oui. Bon, alors à l'unanimité, ce ribes nigrum là va nous marquer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Zora? Ensuite, si vraiment on est dans la situation où là on est vraiment plein de grosse crise. Voilà, la crise. Donc ribes nigrum tout de suite, bien évidemment. Et puis après, on peut s'aider quand même avec quelques huiles essentielles. Guillaume en parlera mieux que moi, c'est le grand spécialiste. Oh là là! Ah bah oui, non mais chacun son... Attendez, chacun son domaine. Non mais je crois que là il y a une perche qui est trop bien tendue. Je suis désolée, je vais m'éclipser. Alors Guillaume, donc qui est un grand spécialiste. Bon, d'accord, coup de pression, coup de pression derrière. Alors là, allergie. Et voilà, c'est reparti. En fait, le principe actif qui va le mieux fonctionner sur les allergies respiratoires, c'est ce qu'on appelle l'œstradiol, qui va se trouver dans l'estragon ou dans le basilic tropical. Le basilic tropical est un travesti entre le basilic de la sauce au pistou du sud et de l'estragon. Donc moi j'aime beaucoup le basilic tropical. Mais vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Puisque ça va beaucoup mieux au fil des années, que vous avez beaucoup moins d'éternuements et d'yeux qui piquent. Qu'est-ce que vous faites, vous, par exemple? En ce moment, vous faites quoi? Commence à gratter un petit peu, le nez commence à piquer, de pouvoir sentir en fait le basilic. La molécule forcément va être captée par le nez et va saturer tous ces récepteurs pour éviter que justement tous ces pollens prennent trop
de place et calmer justement tout ce qui peut être bouffée d'angoisse, stress, anxiété, justement lié à cette crise allergique, parce que ça va être vraiment les deux principes. Mais vous inhalez uniquement au moment d'une angoisse, d'un stress, ou dès le matin, vous savez que c'est le printemps, vous savez que vous êtes sensible au pollen, hop, vous commencez l'inhalation? Une personne qui est à 1 voire 2 antihistaminiques par jour va commencer par ça dès le matin, justement pour agir beaucoup plus dans un côté préventif. Préparer le terrain. Une fois que l'on se connaît et que l'on sait comment ça marche et on arrive à détecter ces prodromes, ces signes annonciateurs, le fait juste de pouvoir respirer ça, forcément, va bloquer tout cet ensemble et pouvoir également lâcher prise. Alors, c'est pas en le sentant une fois ou deux que ça va pouvoir fonctionner. On est parti sur 10, 15, 20 respirations avec ça, tout de même. Et si ça ne fonctionne pas, de mettre une trace. Alors c'est vraiment la micro-goutte, même là il y en a quasiment un peu trop, donc on peut froisser la goutte et directement sur la langue ou au niveau du palais. Et ça, c'est instantané. Et là, on a un côté instantané, sauf le moment où, alors là, les yeux explosent complètement, où là, même en solution naturelle, on n'a rien de suffisamment efficace. Non, mais là, pour justement adopter ces solutions naturelles, il faut se prendre en charge dès les premiers symptômes. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être coacteur de ces désagréments. Voilà. Mon corps réagit trop, donc forcément, il y a quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, justement une surstimulation. Il faut comprendre pourquoi ça s'est mis en place. Objectivement, ce matin, premier éternuement, je me suis dit, chouette, mon corps fonctionne, c'est une bonne chose. Donc je suis content. Mon corps est en bon mode de fonctionnement. Mais maintenant, je le remercie. Ça suffit. On arrête là. Donc l'action psychologique, psychosomatique est, à mon sens, totalement essentiel. Pour des allergies respiratoires, des allergies alimentaires, on sera dans quelque chose d'un petit peu différent. Mais dans le côté respiratoire, c'est je veux trop faire, je veux trop bien faire, être dans le souci de perfection, jusque boutiste, etc. Et là, le corps ne suit plus, le système immunitaire ne suit plus. Bien sûr. Donc c'est à moi de pouvoir réagir. On a une action absolument fantastique et formidable sur notre propre corps. C'est-à-dire que forcément, le côté volonté et de vouloir bien faire les choses est essentiel. Donc, si je suis toujours dans le côté ultra perfectionniste, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a aucune fatalité quand on se prend en charge et qu'on est acteur de sa guérison. Aucune fatalité. On peut mieux gérer justement tous ces désagréments, Odile. C'est ce que tu disais il y a quelques secondes. Être co-acteur, et c'est très très important. On dit comprendre pour mieux combattre, mais ne pas être dans un système de... Le corps donne des indices. À nous d'entendre les indices et surtout de ne pas prendre son mouchoir et de les mettre dessus pour éteindre les indices. Il y a quand même, sinon, une usure qui s'inscrit. Une usure qui s'inscrit dans le temps, c'est toujours mauvais signe. Et à côté de ça, moi je pense aux gens qui possèdent le virus de l'herpès, par exemple, l'herpès labial. Quand ils s'expriment sur la lèvre, c'est pas par hasard. Ils l'ont en permanence. Donc si à un moment ils s'expriment, c'est qu'il y a un message. Il y a une réaction. Voilà, à eux d'entendre le message. L'allergie, c'est pareil, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Il y a effectivement un contexte, le printemps, mais on sait aussi, on en a parlé ici, tout ce que ça veut dire de vie, d'énergie, de vitalité, etc. Il y a tout un questionnement, donc, qui fait que si à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'exprime, ça nous renvoie quand même en miroir des interrogations à chacun d'aller les investiguer. Mais est-ce qu'on peut passer d'une simple allergie, justement, respiratoire à de l'asthme ? Par exemple, une allergie qui n'est pas traitée, négligée. Oui, nous on a beaucoup de personnes qui sont des asthmatiques avérés, déclarés dans l'année, qui se soignent avec des plantes pour l'asthme et qui au printemps leur asthme double voire triple d'intensité parce que le terrain est prédisposé à ça et plus le pollen et les poussières, ça fait tout un Donc on a tout à y gagner à se prendre en charge, à mieux vivre déjà le printemps de cette année et même c'est un gage aussi de tranquillité pour les années à venir. Alors ensuite, après donc le basilic, qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là, on a le sentiment, là, ça y est, même peut-être en Provence, ça manque plus de l'huile, les tomates. Et puis l'autre huile essentielle, justement, qui va agir avec le ribastigrum, avec le cassis, en fait, on est plus sur un pin sylvestre. Alors, tous les pins, pin, épinette, sapin, etc., qui vont, en fait, booster la surrénale, booster l'énergie du rein, donc la puissance et la force. Encore une fois, c'est une surréaction, mais où je tombe à côté. Où on n'est pas forcément dans le top de son efficacité. Je veux bien faire, mais je fais mal.
Et c'est pour ça finalement que ça va se déclarer. L'énergie du pin, du sapin ou de l'épinette, donc en friction sur les surrénales, hein, c'est 2-3 gouttes dans le creux de la main. Donc les surrénales sont au milieu du dos, juste en dessous, les dernières côtes flottantes, pas juste au-dessus du sacrum comme je vois certains des fois qui se frottent vraiment le bas des reins, ça sert à rien. Milieu du dos. Vraiment milieu du dos. Elle est très très haute, hein, cette surrénale. Et finalement de pouvoir avoir une belle énergie de fond pour avoir vraiment ce côté de fond, hein, ce grand élan. C'est ça? Élan. Voilà. Élan ou talent pour faire le jeu de mots. Voilà, pour créer donc une dynamique. Une dynamique d'avancée, Bon, vous savez quoi? On va faire la pause publicitaire parce que là, ils sont en train de développer une angoisse et j'ai peur que ça se transforme en allergie au pollen, en allergie printanière. On fait la pause publicitaire et on se retrouve juste après. Alors, à tout de suite. Activia Saveur, c'est une texture ferme et fondante qui plaît à toute la famille. Alors qu'attendez-vous pour les découvrir? Et Activia de Danone supprime les suremballages et l'eau par 4. C'est un petit geste en plus pour l'environnement. Country Crisp de Jordans. Pourquoi c'est si bon? Chez Jordans, c'est tout naturel. Nous ne mettons dans nos céréales que le meilleur. Et nous en mettons beaucoup, avec des pépites si craquantes. Country Crisp de Jordans, le goût c'est tout naturel. Et la recette au chocolat? Certaines personnes se préoccupent seulement de leur apparence. Mais cette boue contient des phytos, nitro, je sais pas quoi. Moi, je prends soin de mon bien-être intérieur avec Ocean Spray Cranberry. La cranberry est riche en antioxydants uniques qui limitent l'adhésion de certaines bactéries dans votre corps. Cette boue se met vraiment partout. Ah, ben je vois ça! Les gens de Saint-Hubert, merci. Parce que depuis que maman mange des tartines de Saint-Hubert Oméga 3, moi, j'arrive plus à suivre. Merci pour les petits footings du matin. Merci, maman. Allez, mon cœur, une tartine de Saint-Hubert Oméga 3 et on y va. Saint-Hubert Oméga 3, bon pour le cœur, bon pour la vie. Quand une famille s'agrandit, la voiture aussi doit s'agrandir. Pas facile côté budget. Pour nous, à la Massif, c'est le moment ou jamais d'être solidaire. Avec notre crédit auto sans frais, vous ne payez ni frais de dossier, ni frais de gestion. Massif. La solidarité est une force. J'évite d'imprimer pour la planète. Ah, bah vous pourriez travailler chez Auchan. Ils ont arrêté les adoucissants Auchan en 3 litres pour les vendre en concentré 4 fois plus petits. Moins de plastique, moins cher et résultat identique. Ils font comme moi, je suis un précurseur. Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. Envie d'une pasta partie, Panza Cup c'est réussi, plein d'amis aussi. Quand on aime se régaler, n'importe où dans la journée, Panza Cup, oh oui. Panza Cup bolognaise, provençale et carbonara, un bonheur. Panzani aussi. 8 millions de Français ont une bonne raison de boire Actimel le matin. Nous, Actimel, c'est notre petit plaisir du matin. Ah oui, on adore son goût. Et aussi, ça nous aide à bien commencer nos journées. Surtout qu'elles sont sportives. Allez hop. Et 8 millions de Français, ça fait plein de bonnes raisons de boire Actimel. Et Darling est pour ceux qui recherchent vraiment une relation sérieuse. Le test de personnalité est très détaillé. Les profils sont de qualité et je ne parle pas seulement des photos. Il s'agit vraiment de trouver la bonne personne. eDarling analyse les différentes facettes de votre personnalité pour trouver les célibataires qui vous correspondent vraiment. J'ai toujours su que je finirais par rencontrer l'homme de mes rêves. Pierre est exactement celui que je recherchais. Inscrivez-vous gratuitement sur eDarling.fr et rencontrez dès maintenant les célibataires qui vous ressemblent. Rides, fermeté, éclat. Vichy crée le sérum Lift Active CXP Total. L'effet lifting plus action biologique, éclat spectaculaire. Les rides se lissent, la peau se retend. Éclat spectaculaire dès 1 minute. Nouveau sérum Lift Active CXP Total. Gamme Lift Active numéro 1 en pharmacie. Vichy, la santé est belle. Let's stock up on some sunshine. Terry here. So warm the sun. Le résultat d'une tondeuse performante, c'est un beau gazon. Tondre, tailler, arroser, Gardena, l'expert de votre jardin. L'air d'Hammer, le moelleux. Étonnamment savoureux.
est si moelleux. Le moelleux de l'air d'Hammer, où je fais un malheur, si bon qu'il est reconnu saveur de l'année 2010. Du lundi au vendredi à 11h10. Pratique, savoureuse. Vous avez maintenant tout en main pour épater vos convives. Mélangez les couleurs, mêlez les saveurs. Les plus belles surprises ne sont peut-être pas là où vous les attendiez. Avec Grégory Galifi, laissez-vous happer dans À vos recettes. Du lundi au vendredi à 11h10, des chefs toujours plus talentueux pour des recettes toujours plus réussies. Bonne journée sur Direct 8. Allez, de retour sur le plateau du bien-être ce matin ensemble, nous parlons de nos allergies respiratoires et alimentaires. On termine, allez, parce que Zora nous a concocté une petite tisane pour notre confort respiratoire, pour ceux qui sont concernés, une petite tisane spéciale allergie. Voilà, tout à fait, donc est surtout à base de verge d'or et de plantain. Bon, la recette entière va, je pense, s'inscrire quelque part. Ah, mais on va vous la donner, voilà. Mais bien sûr. Donc, effectivement, on a une formule maison à l'herboristerie qui s'appelle donc tisane allergie, que l'on conseille surtout, alors là, au quotidien, surtout pour améliorer le confort le confort respiratoire, pas circulatoire, excusez-moi. Donc, permettre de calmer un petit peu les brûlures liées au toux, calmer un petit peu tout ce qui est donc nez qui coule, tout ce qui est... Ça va calmer au niveau ORL et respiratoire. Donc, elle contient du buis, du gaillet, du mélilo, de la saponaire, mélisse, souci et verge d'or, qui sont vraiment des plantes spécifiques pour décongestionner le système respiratoire et ORL. Donc vous, c'est ce que vous proposez à l'herboristerie. Par exemple, on peut aller dans une pharmacie et dire, bah voilà, on peut demander au pharmacien de faire le mélange lui-même. À cette recette-là, si un pharmacien a à disposition les plantes, n'importe quel pharmacien peut la concocter. Et alors, pendant la pause publicitaire, Odile Chabriac nous disait, ça c'est formidable, ça marche très bien, c'est le plantain. C'est le plantain, bien évidemment, qui est une des plantes phares pour tout ce qui est bronches, asthme, rhume, grippe, rhume des foins, etc. Elle a la particularité de permettre d'expectorer, de désenflammer les bronches et les bronchioles. Donc c'est vraiment le plantain en sirop, en tisane, en tout ce que vous voulez, en pastille, très bien. Alors bon, là on s'est dégagé les bronches, tout va bien. Maintenant, on va s'intéresser à l'allergie et notamment aux intolérances alimentaires. Alors déjà, on va davantage parler de l'intolérance qui concerne beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que parfois on est intolérant sans même en avoir conscience, on subit des désagréments, puis un jour on découvre que finalement, pendant des années, on a été intolérant. Alors la différence entre allergie et intolérance alimentaire, Odile Chabriac? Sur le fond, ça n'a rien à voir. L'allergie met en jeu une réaction immédiate ou différée d'ailleurs du système immunitaire, puisqu'il y a des vraies allergies, des fausses allergies. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce sont à tous les aliments que vous connaissez en général. Ça va être la fraise, la cacahuète, certains poissons, certains vins blancs, etc. Donc on dit en fait que 10 à 20% des Français font des réactions à ce qu'ils mangent. Mais sur ces 10 à 20%, il n'y en a que 1 à 2% pour lesquels ce sont des allergies. Et le reste, et la porte est ouverte, le reste, ce sont des intolérances. C'est-à-dire qu'on est intolérant parfois sans même le savoir. Mais on est intolérant sans le savoir parce que la réaction peut avoir lieu immédiatement après, mais aussi jusqu'à quelques heures après la prise de l'aliment. Et en plus, elle n'a pas forcément lieu au niveau du système digestif. C'est-à-dire, ça peut s'exprimer par des ballonnements, des nausées, des vomissements, des choses là où on se dit, effectivement, j'ai mangé quelque chose que je ne supporte pas. Mais ça peut aussi s'exprimer par des problèmes cutanés, des problèmes respiratoires, des migraines, des insomnies, quoi. C'est vraiment le corps qui n'arrive pas à gérer quelque chose, mais grosso modo, on ne sait pas ce qu'il n'arrive pas à gérer. Alors j'ai découvert ça, c'est-à-dire qu'en général, on aime bien, vous savez, compartimenter. C'est-à-dire, on se dit, bah voilà, allergie respiratoire, problème lié au pollen, alors qu'on peut avoir une allergie respiratoire qui est pour origine un aliment. Oui, parce qu'en plus, alors, on le sait en médecine chinoise et les naturaux l'utilisent beaucoup, mais intestin et poumons sont intimement liés, c'est-à-dire qu'un problème à un niveau va très vite engendrer un problème à un autre niveau si le corps n'arrive pas à le gérer normalement. Donc oui, effectivement, c'est pas parce qu'on tousse, c'est pas parce qu'on a le nez qui coule, c'est pas parce qu'on fait une sinusite que c'est un problème respiratoire. Ça peut être un problème alimentaire, ça peut être des tas d'autres choses d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, par exemple, c'est vrai qu'on s'habitue à pas mal de désagréments, à des éruptions cutanées, à des ballonnements, à des transits irréguliers. C'est-à-dire qu'on s'habitue à tout ça, on se dit, bon voilà, je suis comme ça, alors qu'à l'origine, il peut y avoir justement une intolérance. Mais on n'a pas à s'habituer de toute façon, enfin c'est mon principe, à un inconfort physiologique. On se dit, voilà, je suis fragile d'ici. Oui. Non mais c'est-à-dire un problème digestif, une digestion trop lente ou trop rapide, signe
Un problème. Alors, pas forcément grave, mais de toute façon, on n'a pas laissé... Le début d'un problème. Voilà, exactement, le début d'un problème. Mais pas forcément grave aujourd'hui. Le problème, c'est comme je dis toujours, le corps, il s'use. Donc, si au bout d'un moment, on finit par le solliciter, là, on peut avoir un gros problème. Mais le SPM, c'est la même chose, le syndrome prémenstruel, c'est la même chose. C'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel. Le corps, normalement, il est capable de gérer les hauts et les bas hormonaux. S'il n'y arrive pas, ça mérite qu'on s'interroge. Alors là, en l'occurrence, dans l'alimentation... on se retrouve, regardez les enfants, il y a quand même des problèmes d'eczéma, mais d'eczéma, ce n'est pas des petits problèmes, ce sont des problèmes d'eczéma sur tout le corps. On supprime les produits laitiers, il n'y a plus d'eczéma. Ah, miracle. Alors, aujourd'hui... quels sont justement les aliments auxquels on est les plus sensibles, les plus intolérants? Les plus intolérants, très très nettement, 1, les produits laitiers, 2, les produits qui contiennent du gluten. En fait, pourquoi? Parce que ce sont de grosses protéines et le corps a besoin d'enzymes qui soient en bonne forme pour les gérer. À partir du moment où il n'arrive plus à les gérer, ces grosses protéines vont stagner dans le système digestif et là vont commencer, alors je dis, ils se transforment en une espèce de pâte de chewing-gum et ça va commencer à avoir un rôle abrasif sur les muqueuses du système digestif, en général au niveau des intestins. Et bien, quand on commence à avoir une inflammation, comme on disait, là, on commence à avoir douleur. Des molécules étrangères vont pouvoir commencer à pénétrer dans le sang. Et là, c'est le commencement de problèmes qui peuvent être très sérieux. Et vous disiez, par exemple, pour les enfants, voilà, allez, éruption cutanée, beaucoup d'eczéma, on nous conseille d'arrêter les produits laitiers. Il y a un avant et un après. Ah, mais il y a des enfants, mais c'est le jour et la nuit, c'est tout. Alors, mais pourquoi? C'est-à-dire, on se dit, mais pourquoi? Ah, mais exactement, ça se joue, c'est quasiment immédiat. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les intolérances alimentaires, et on parle bien d'intolérance, c'est assez facile d'investiguer. C'est-à-dire, j'arrête tous les produits laitiers. Hein. Je ne dis pas j'arrête juste le lait dans mon café, j'arrête le fromage, j'arrête le lait, j'arrête tout pendant 15 jours. Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je vais pas mieux? C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, on peut tester. C'est gratuit, donc on peut tester. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, on voit véritablement un résultat bienveillant pour nous-mêmes. Les symptômes s'arrêtent et c'est quasi immédiat. Sur les pathologies cutanées des enfants, d'autant que les enfants sont plus réactifs, ils ont une vitalité plus importante, donc ils vont surréagir dans l'allergie, mais ils vont aussi surréagir quand on arrête le problème. Ah tiens, est-ce que vous avez remarqué le nombre de bébés, par exemple, auxquels on voit, ils sont en train de prendre le biberon et tout d'un coup, il y a le nez qui coule. Oui. C'est incroyable, c'est qu'avant l'enfant, c'est-à-dire immédiatement. C'est-à-dire qu'en général, l'intolérance, elle se manifeste quand même parfois aussi de manière immédiate. Ah mais sur un petit, bien sûr, la réaction... Plus on est jeune, plus on a de vitalité, plus la réaction va être importante. C'est-à-dire que dès lors que le nez coule de manière régulière chez un enfant, là, il faut se poser des questions sur... Ça mérite de s'interroger. Voilà, on ne peut pas faire un lien comme ça, dire les rhumes des enfants sont liés aux produits laitiers. Ça serait absurde et sans discernement, justement, comme on parlait. Mais ça mérite, effectivement, de s'interroger, de stopper de faire le test. Voilà, de faire le test. Nous, on le conseille quasiment à nous. Ça fait partie des problématiques auxquelles vous êtes confrontés. La grande majorité des mamans qui viennent au magasin pour leur enfant, c'est des problèmes d'eczéma ou de psoriasis sur la peau. 8 enfants sur 10. En dehors de l'hiver où ils ont pris froid, c'est des rhumes, c'est autre chose. Mais le reste de l'année, 8 problèmes sur 10 pour les enfants, c'est des problèmes de peau. Nous, à chaque fois, on rabâche. Arrêtez pendant 1 mois les laitages, voyez ce que ça donne, avant de leur donner quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que oui, mais si on arrête les laitages, c'est ce qu'on donne à un bébé. Du lait de soja, du lait de châtaigne, du lait d'amande, et encore ça dépend de l'âge de l'enfant. Énormément de l'âge de l'enfant. C'est pour ça, les problèmes d'allergie d'intolérance alimentaire chez les enfants, mais qui peuvent, là la frontière avec l'allergie est difficile, est souvent liée à l'introduction des aliments trop jeunes. Trop rapidement. Voilà, la diversification alimentaire se fait trop tôt. Pendant longtemps, on a poussé les mamans à diversifier l'alimentation trop tôt, c'est-à-dire avant 4 mois. Surtout pas. Il ne faut surtout pas le faire. Maintenant, je constate autour de moi qu'il y a un retour en arrière et qu'on dit allez pas trop vite. Pourquoi? Parce qu'on savait de toute façon c'était directement proportionnel. On mettait un aliment trop tôt, il y avait une allergie alimentaire. On en mettait 2 trop tôt, il y avait le double d'allergie alimentaire. On en mettait 3. C'était vraiment directement lié. Donc là, pour le coup, il y avait une immaturité du système digestif. Pancréatique aussi à d'autres niveaux, l'apport de sucre trop tôt est aussi délétère. Et
qui faisait que on en Mais nous, adultes, qu'est-ce qui fait qu'un jour on développe une intolérance? À un moment, c'est le corps, il y a une overdose, que parfois on dit que justement on manque de diversification du côté de l'alimentation et qu'à un moment le corps, à avoir toujours la même alimentation et les mêmes aliments, il y a un moment il sature et il va développer justement une intolérance, Guillaume Géraud? Oui, il y a une surcharge, c'est-à-dire qu'en fait, si vous apportez toujours le même aliment, alors si ça arrive sur un moment donné, vous allez au fast-food, c'est pas grave, le corps va pouvoir le gérer, on a un système immunitaire qui est là pour ça, mais si vous le faites pendant 15 jours, au bout d'un moment, le corps il sature, il en peut plus. À force de vous taper sur le bras, vous allez avoir un bleu qui va apparaître. C'est pas parce que je vais taper une fois que forcément vous allez avoir mal. Si je le fais 15 fois, forcément ça va se mettre en place. Chez les enfants, de diversifier trop tôt, avant 6-8 mois, c'est une aberration quasiment totale parce que le tube digestif n'est pas terminé. Il n'est pas prêt à recevoir. Il n'est pas prêt à faire ça. Vu qu'il a une force vitale absolument extraordinaire, le plus souvent il arrive finalement à autogérer ça, sauf si c'est le système nerveux justement qui va complètement flamber, donc à ce moment-là eczéma, parce que la peau et le système nerveux sont de la même origine embryologique, donc cet eczéma n'est que le reflet finalement de ce qui se passe au niveau du tube digestif. C'est pas grave, on soigne ça, on s'en occupe et puis la vie avance jusqu'au moment où ça devient un adolescent qui va reproduire ce même schéma d'une alimentation qui redevient quasiment la même. Et à ce moment-là, l'intolérance, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, j'avais lu que quand on est enceinte, justement, parfois on a des envies irrépressibles, on zoome sur un aliment en particulier, et que justement, en zoomant sur cet aliment, on peut créer une intolérance à son enfant par la suite à cet aliment-là. On conseille d'être vigilant pour les aliments particulièrement riches en histamine, etc., chez une femme enceinte. Donc ça va être... C'est quoi les aliments? Faites attention aux fraises, aux crustacés, aux poissons en conserve, au vin blanc. Mais de toute façon, quand on est enceinte, on ne prend pas d'alcool. Non mais voilà, effectivement, il faut... De la mesure dans toute chose, moi je dis toujours, regardez ce que vous mangez. La consommation de gluten qu'on fait, c'est-à-dire de blé. C'est blé, seigle, orge, avoine, mais en l'occurrence, de blé qu'on fait en France. On mange du blé à tous les repas, sous une forme ou sous une autre, que ce soit des pâtes, de la pizza, du pain. Et voilà, et on se retrouve... Est-ce que les symptômes sont les mêmes, qu'on soit intolérant par exemple au gluten ou au laitage? Mais non, je vous ai dit, suivant l'individu, il y a une variation. On va le développer de manière très personnelle. Mais c'est impossible de et savoir. En général, le gluten, c'est plus le ventre qui va complètement se tordre. Des produits laitiers, on est beaucoup plus sur un problème ORL, d'une manière générale. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, suivant vous, votre fragilité, ça. Mais c'est vrai qu'on s'habitue finalement à tous ces désagréments. Au quotidien, mais qu'est-ce qu'il y a de plus quotidien que l'alimentation? 3 fois par jour. Donc, il y a un moment, il faut peut-être se poser des questions sur son alimentation. Zora, mais Zora, elle va avoir un torticolis. Oui. Parce que c'est tout ce que l'on dit là est tout à fait juste. Enfin, nous, on le dit toute la sainte journée au magasin. C'est vrai que moi, je dis souvent, on mange 3 fois par jour pendant toute sa vie. Donc, imaginez la quantité d'aliments qui passent à travers le corps. Donc, tout ce qui est allergie, intolérance, etc., etc. L'aliment, c'est le premier de nos médicaments. On est ce qu'on mange. Et le premier de poison aussi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'un problème, comme je disais, si la muqueuse intestinale à un moment finit par s'inflammer, puis après par laisser passer des protéines, le problème c'est qu'on se retrouve avec ces protéines dans le sang. Il peut y avoir une réaction de type allergique qui ne sera pas forcément une allergie vraie, mais ça peut déclencher des maladies auto-immunes. Il y a eu des études qui ont été faites dans des organismes d'État, tout ce qu'il y a de plus sérieux, sur lesquels ils ne veulent pas trop communiquer, mais qui montrent que la protéine de blé engendre des maladies auto-immunes et après, ça peut entraîner des cancérisations. Le corps, il n'est pas fait pour avoir des protéines qui n'ont pas été traitées, qui se baladent. Mais comment savoir ce à quoi on est intolérant? C'est là, on se dit, oh là là, moi j'ai toujours de l'eczéma, j'ai des ballonnements, etc. Comment savoir ce à quoi on est intolérant? Parce qu'on sait, pour le respiratoire, on fait le petit test là, chez l'allergologue, etc. Mais pour l'alimentaire, c'est ce qu'on dit, on est obligé de lever le pied. Il faut arrêter telle famille d'aliments pendant quelques temps et voir si le symptôme disparaît ou s'améliore. Pendant une semaine, notez sur feuille tout ce que vous mangez et la semaine suivante, à ce moment-là, allez, tiens, ça, j'enlève pendant une semaine. Même pendant 2-3 jours déjà en point de départ. Moi, je connais une personne qui avait une migraine sur migraine sur migraine. Elle est allée faire justement des tests et donc là, ça lui a été révélé qu'elle était intolérante au gluten. Elle a arrêté. Il n'y a plus de migraine. Point. Mais ça, il faut savoir faire le point et ça permet aussi de vivre de manière aussi plus légère. C'est le cas de le dire. Oui, voilà. Bien sûr, c'est profiter de la vie, de ne pas avoir tous ces désagréments qui nous bloquent au quotidien, qui nous empêchent de profiter de la vie pleinement. Qui nous épuisent, qui épuisent notre système immunitaire, qui sont la porte ouverte à des problèmes plus tard. Et pour pas grand-chose, même si ce sont des allergies qui sont...
Si elles sont tellement développées maintenant, c'est parce que notre alimentation contient beaucoup de ces produits-là. Donc ça marche dans les deux sens. C'est assez complexe. Supprimer le gluten de son alimentation pour... Et le lait. Nous, quand on dit au magasin, essayez de freiner sur le lait, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais manger? Voilà. Comme s'il n'y avait que le lait comme aliment. Voilà. Mais le lait, les yaourts, le fromage, vous dites ça à quelqu'un, c'est... Surtout que là, on rentre dans une belle période printanière. On va avoir plein de fruits, on va avoir plein de beaux légumes. C'est vrai qu'on va pouvoir justement remplacer. Il y a des alternatives. C'est pas forcément simple. Hein. Bah oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, ces aliments sont apportés de plus en plus. Donc forcément, le système digestif, il en a jusque-là. Et qu'est-ce qui va être également produit justement dans ce tube digestif? C'est le système immunitaire. Oui, bien sûr. Donc on revient encore finalement à la cause. Mais le problème, c'est qu'on n'aime pas changer nos habitudes. C'est ça le problème. Mais... Toujours. Oui, mais en même temps, alors là, pour le coup, on le voit sur les enfants, mais on le voit sur les adultes aussi, quoi. On le voit en cabinet. Ça amène vraiment une vraie différence. Si ça n'amène pas de vraie différence, de toute façon, c'est pas les gens. Voilà, il suffit de lever le pied un peu, mais ça amène une telle différence et un tel confort, comme tu disais, et une telle légèreté dans l'appréhension du quotidien, de ne pas se déclencher une migraine au mauvais moment, de ne pas avoir des symptômes digestifs qui font qu'on ne profite pas de la vie, tout simplement. Oui, par exemple, si on est intolérant, par exemple au gluten, on se dit, bah voilà, ce soir je suis invité, il y a du bon pain, bon bah voilà. Est-ce qu'on peut se créer, est-ce qu'on est intolérant de manière définitive ou il y a un moment dans notre vie où on va pouvoir réintroduire ces aliments? Ça devient une hypersensibilité. Donc, à la limite, c'est un peu comme lorsque vous arrêtez la viande rouge, qui est riche en purine, etc. Si j'ai l'habitude d'en manger tout le temps, j'ai pas de désagréments et a priori, tout va bien. Mais ça, c'est en apparence. Le jour où je commence à l'arrêter, je reçois des personnes, des fois pendant 1 an, 2 ans, ils l'arrêtent. Et puis, ils m'appellent. Hier, j'étais invité, j'étais malade toute la nuit et j'ai encore mal à la tête. Qu'est-ce que vous avez mangé? De la viande rouge. Bon, ben voilà, c'est-à-dire que la personne s'est déshabituée à ça. Donc c'est pour ça que même quelqu'un qui est allergique ou intolérant, plus qu'allergique, notamment au gluten... Une fois suffit, quoi. Une fois peut suffire, et c'est pour ça qu'il vaudrait mieux, par contre, moi je pense, mais ça n'engage que moi, l'apporter une fois de temps en temps. Une fois par mois, je mange un petit bout de pain. Pour pas trop déshabituer le corps. Pour pas trop déshabituer le corps. Nombre de personnes que moi j'ai pu voir, même sur des salons en consultation, etc., avec sinusite chronique, je leur dis juste arrêtez telle chose, ils n'ont plus rien. Alors on dit ça tient un peu de choses. Ça tient pas. Ben oui. On dit aussi que les laitages cuits seraient moins nocifs que le lait non cuit ou que les. Alors ça, je ne sais pas. Ça dépend. Il y a tellement de variations individuelles. Je veux dire, même sur c'est très personnel. Comment on s'habille dessus. On dit voilà, sur une personne adulte qui est intolérante, effectivement, c'est très difficile de récupérer une intolérance, quoi. Où il faudrait un mode de vie extrêmement sain pendant des années qui fait qu'on se refait toute sa flore intestinale, on se refait son système immunitaire. Et là, effectivement, on va pouvoir réintroduire peu ou prou, mais l'aliment concerné. Pour un enfant, c'est différent. Souvent, un enfant peut faire une intolérance alimentaire et puis tout d'un coup, à l'adolescence, reprendre sous contrôle cet aliment et ça va passer. Voilà. On est dans le domaine de l'allergie, on est vraiment en train de découvrir des choses, on est vraiment sur quelque chose de très subtil. Hein, ouais. Voilà, exactement. Donc c'est très difficile de dire c'est pour tout le monde comme ça. Et ça peut donner quel type de symptômes? Qu'on sache, parce que si ça se trouve, par exemple, c'est quand même incroyable qu'à l'origine d'une migraine, il puisse y avoir justement une intolérance au gluten. Ça peut donner quel type de symptômes? Ça peut, alors, c'est un dysfonctionnement cellulaire. Éruption cutanée, migraine, ça peut donner lieu à n'importe quel symptôme. Ballonnement, tous les désagréments. J'ai reçu une jeune adolescente de 14 ans à peu près la semaine dernière, que j'avais reçue justement pour des problèmes vraiment digestifs. On pensait que c'était même ses règles qui étaient surabondantes, maux de tête, etc. En fait, c'était les produits laitiers. Et elle me redisait, mais j'adore le fromage, est-ce que je peux? Et puis ce qu'elle fait, c'est que elle sait très bien que si elle mange un tout petit bout de fromage, pendant 2 heures, elle va avoir mal au ventre. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? C'est le côté gustatif de se faire plaisir et de manger ça, ou le mal de ventre? Aujourd'hui, elle arrive à gérer ça. Mais elle sait très bien que si elle se mange son camembert en entier, c'est terminé, maux de tête pendant une semaine, etc. Après, on peut limiter, par exemple, les fromages et prendre, par exemple, plutôt du beurre. Après, on peut faire... C'est au cas par cas. Et là, c'est vraiment une notion de ressenti. Et en plus, moi, c'est ça qui me plaît personnellement dans la naturopathie, c'est que ce qui va fonctionner, ce qui va fonctionner pour toi, va pas fonctionner pour moi. Et on est obligé d'être renvoyé vraiment à son ressenti à soi. Effectivement. Du sur-mesure, les amis. Voilà, moi, ça c'est. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on ne vient pas de la même famille, on n'a pas le même terrain génétique, on n'a pas le même capital émotionnel, on n'a pas les mêmes... Il y a l'origine ethnique aussi qui rentre... Enfin, nous, il y a l'origine ethnique aussi qui est très, très importante. Hein. Oui, oui, nous, au magasin, on a beaucoup... Nous sommes uniques. Ah oui, oui. Enfin. Enfin.
Par exemple, les personnes de couleur, d'origine antillaise ou africaine, voire maghrébine, moi je suis d'origine maghrébine, on a beaucoup de cas d'allergie, de personnes allergiques au laitage. Oui, parce dans cette origine ethnique-là. Oui, c'est très curieux. Oui, le bassin méditerranéen, Ouais, effectivement. et là, c'est curieux aussi quand même. Oui, il n'y a pas eu. Oui, c'est ça. Il n'y a pas eu une habitude, une acclimatation à un produit. Ce sont des peuples qui buvaient peut-être peu ou pas de lait de mammifères dans leur histoire, et donc l'organisme ne s'est pas programmé à les recevoir. Ouais, c'est sûr. On est de plus en plus allergique, notamment au blé, comme tu disais. Mais pourquoi? Parce qu'elle a été surtransformée, cette céréale. Oui. Elle n'est plus du tout la même par rapport à son origine. Pourquoi? Pour éviter de mettre des pesticides, etc. Parce que ça ne se fait plus aujourd'hui de mettre des pesticides. Donc on va transformer finalement cette céréale pour qu'elle puisse résister. Mais oui, mais mon organisme ne la reconnaît pas, elle ne sait pas ce que c'est. Donc elle la rejette et crée une allergie ou une intolérance. Ah oui, donc c'est ça, toutes ces créations alimentaires, ces produits transformés, finalement, il y a un moment, le corps, il ne connaît pas, lui. Il n'a pas la reconnaissance. Si vous mangez du plastique, il va se passer quoi? Vous allez vomir. Non, moi ça me va. Mais regarde l'huile de paraffine, par exemple, quand on voit les gens qui mangent de l'huile de paraffine, c'est aberrant. C'est quelque part manger du plastique, quoi. C'est manger du jus de plastique. Et les gens qui font ça trop longtemps, alors ça posait problème déjà parce que y a plus, certaines vitamines ne peuvent plus être absorbées. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose où on marche sur la tête aussi, quoi. Mais au-delà de ça, au-delà des réglages alimentaires, même en cas d'intolérance alimentaire, il faut faire quoi? Il est conseillé de faire ce que conseillait Guillaume Ezora, c'est-à-dire soutenir les surrénales, donc via ribes nigrum, le fameux bourgeon de cassis, drainer doucement les émonctoires, donc ça veut dire prendre doucement soin de son foie. Pareil, on oublie le radis noir. Il paraît que c'est maintenant la saison pour se faire un petit nettoyage. Et pas avec le radis noir. Non, mais je dis on oublie le radis noir, justement. Pourquoi vous n'avez pas le... Mais non, c'est trop fort, c'est trop fort. Oui, pour nous, on dit le radis noir. En revanche, on va tout doucement, soit un chardon-marie, soit une autre fleur d'oranger. Donc on va alléger. Il faut de la douceur. On est sur un corps qui... On ne va pas commencer à le flageller. Non, au contraire, on lui apprend la douceur. On va pas mettre de l'huile sur un corps qui est en feu ou un système immunitaire enflammé. Donc en douceur. En douceur. On régule le système nerveux. Relaxation, etc. Et puis on fait aussi des contrôles sanguins pour vérifier où on en est. Et on se prend en charge. On se prend en charge. On s'oxygène. On fait du sport. Voilà. Non mais c'est ça, on se prend en charge, on s'offre ce formidable cadeau de vivre cette vie pleinement. Voilà, avec légèreté, fluidité. Mais c'était passionnant, on a appris plein de choses à vos côtés, c'est formidable. On a expliqué, puis on a aussi apporté des solutions. Merci beaucoup à tous les trois. Je rappelle les titres de vos livres. Odile Chabriac, Les aliments qui rendent intelligent, c'est aux éditions Plomb. Et enfin, le guide de l'aromathérapie aux éditions Albin Michel de Guillaume Giraud, Ronald, Marie. À quand le livre, Zora? Vous qui savez autant de choses. Pas pour l'instant. Ah mais on va vous J'aime bien parler, j'aime un peu moins écrire. Allez, merci à vous trois d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle journée et puis on vous souhaite aussi de profiter pleinement de ce beau printemps. Très belle journée à vous tous. Merci.